Bonjour, nous sommes la nouvelle équipe administrative, direction générale devrait-on dire, pour la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac. Nous sommes à la base engagés par Saint-Polycarpe. Et Saint-Polycarpe a signé une entente avec Vaudreuil-sur-le-Lac afin de venir en aide à Vaudreuil-sur-le-Lac le temps que la direction générale revienne en poste. Donc, je nous présente. Moi, je suis Anne-Marie Duval, directrice générale et secrétaire trésorière par intérim pour Vaudreuil-sur-le-Lac. J'ai ma collègue Julie Paradis qui est directrice générale adjointe et responsable du greffe. Et nous avons aussi, qui est joint à notre équipe, Martine Sauvé, qui est adjointe à la direction générale. Donc, sans plus tarder, nous, on est ici aujourd'hui pour vous faire un état de la situation de Vaudreuil-sur-le-Lac, toutes les étapes qu'on a, entre tout ce qui devrait être fait à Vaudreuil-sur-le-Lac dans l'immédiat et dans les semaines, mois à venir. Donc, pour illustrer un peu les étapes qu'il y a à accomplir là, dans notre intervention, nous, on a décidé d'utiliser l'analogie de l'hospitalisation. Donc, la première étape, là, lorsqu'on rentre à l'hôpital, on doit passer par les soins intensifs. Qui, dans le plus concret de notre côté, c'est les actions à accomplir dans un très court délai pour s'assurer la remise sur pied de la municipalité. On va voir un peu plus tard là, les étapes qui vont être représentatives là, du soins intensif. La deuxième phase est celle de l'hospitalisation. Donc, on sort des soins intensifs, la municipalité prend du mieux, mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour s'assurer d'éventuellement passer à la phase de la convalescence. Donc, la troisième phase là, pour la convalescence, là, donc, il faut avoir accompli toutes les étapes avant pour aller dans ce qui est le plus courant dans la municipalité. Donc, si on commence avec les soins intensifs, nous, on a séparé ça un peu, les soins intensifs par rapport aux différentes sections qu'il y a dans une municipalité, c'est-à-dire le greffe, les finances, ressources humaines, les projets, tout ça. Donc, dans les soins intensifs au niveau du greffe, ce que nous avons remarqué, c'est que les déclarations des intérêts pécuniaires n'étaient pas faites. Les règlements de la gestion contractuelle, les délégations de pouvoir et contrôle budgétaire aussi est déficient. Il faudrait finaliser les élections municipales partielles de 2020. Ensuite, mettre les séances du conseil en ligne, faire la mise à jour des différentes résolutions et règlements tels que le règlement de taxation, l'adoption du budget PTI, le code d'éthique et de déontologie des employés municipaux, la procédure relative à la réception et la mise et à l'examen des plaintes, désignation des répondants en matière d'accommodement, la désignation des responsables de comités d'appel d'offres publics, les ventes pour non-paiement de taxes, les politiques d'harcèlement qui n'a pas été encore adoptée, l'adoption du schéma de couverture de risque, la concordance au règlement 177-15-1 de la MRC. Donc, également aux soins intensifs, là, ce qui est pas négligé au niveau des ressources humaines, il y a l'organigramme à mettre en place là, pour définir tous les postes dans la municipalité. La politique de travail, une politique de frais de repas, de frais de déplacement et de téléphone, embauche d'un coordonnateur des loisirs, de la culture et de communication, embauche du chef de section au niveau de l'urbanisme et des travaux publics, l'embauche d'une adjointe administrative pour assurer le service aux citoyens, et puis effectuer des modifications au niveau de l'accès à l'informatique, tout ce qui est au niveau du parc informatique de la municipalité. C'est sûr qu'il y a certains postes qui sont devenus, depuis qu'on est arrivé aux soins intensifs, au niveau de l'embauche. Quand nous sommes arrivés, c'est sûr qu'il y avait seulement que le poste au loisir communication qui était dépourvu de son titulaire. Sauf qu'entre-temps, les deux autres postes se sont retrouvés sans personne à l'emploi. Donc, c'est pour ça qu'on a ajouté dans notre processus l'embauche de ces deux postes-là. Au niveau des finances, c'est sûr qu'il y a beaucoup de dossiers non faits ou non achevés, tels que les paiements de factures, le budget, comme on l'a dit tantôt, le budget, le PTI pour 2021 n'est pas encore fait. Le portrait de la situation financière, c'est un peu ce qu'on fait. Tout ce qui est au niveau du plan d'intervention de la TEC, 2014-2018 n'est pas terminé. Le 2019-2023, il faut l'entamer. Donc, c'est quand même des dossiers qui sont importants. Toute la taxation 2021, l'envoi aux citoyens. On a aussi la taxation des bacs, l'homologation des bacs qui n'a pas été faite. La facturation des compteurs d'eau qui est en retard depuis plus d'1 an.
le paiement des REER aux employés, les paiements des DAS qu'il faut analyser, la facturation des mutations. Donc, c'est tous des dossiers au niveau des finances là, qui nécessitent une intervention assez rapide. Donc, toujours aux soins intensifs, il y a également les projets là, qui continuent, qui suivent leur cours. Donc, c'est sûr que malgré le fait que ça va être sur une longue période, il faut toujours accomplir les étapes et s'assurer que ça soit fait prochainement. Il y a notamment la protection du boisé RA10, l'aménagement des berges, le réaménagement de la rue des Rigolets, la politique pour la location de la salle et ainsi qu'effectuer une analyse de la circulation sur le territoire de la municipalité. Donc, ça, c'est ce qui complète un peu le côté du soins intensifs, ce qui doit être fait assez rapidement. C'est sûr qu'on a déjà des dossiers qui ont été complétés. C'est ce qu'on va vous apporter dans les prochaines semaines. Qu'est-ce qui a été fait jusqu'à ce jour? Mais on aurait fait pas mal le tour de notre soins intensifs. Ensuite, on va embarquer dans notre deuxième phase, qui est l'hospitalisation. Ça veut dire que les dossiers qui étaient urgents sont maintenant, en tout cas, on l'espère complétés. On va rentrer une fois que ça va être fait, on va rentrer dans notre phase hospitalisation. Mais comme vous l'avez vu, là, il y a quand même beaucoup de dossiers qui sont à faire, qui sont quand même urgents. Puis ça n'empêche pas c'est pas parce que ces dossiers-là, mettons, dans l'urgence, ne sont pas terminés qu'on ne peut pas embarquer déjà dans l'hospitalisation, parce que c'est sûr que c'est toujours du work in progress. Là. Donc, au niveau de l'hospitalisation du greffe, c'est sûr qu'il faut mettre en place une politique des drogues, alcool, médicaments et autres substances. C'est quelque chose qui est quand même assez important de nos jours. Mettre en place le conseil sans papier, faire la numérisation au niveau des archivages et l'archivage. L'archivage a déjà été commencé, donc il faut la poursuivre. C'est sûr qu'il y a toutes les élections de 2021 qui sont à venir là, au courant de l'année. Les règlements encadrant les chiens, puis aussi un règlement au niveau de la régie interne. Maintenant, en hospitalisation, au niveau des ressources humaines, il va être important de voir au renouvellement de l'entente intermunicipale avec Saint-Polycarpe, ce qui fait en sorte que l'équipe de direction là, va être à valider s'il continue le contrat. Le suivi de l'embauche pour les postes. Donc, c'est sûr qu'un coup que les personnes vont être embauchées, il faut s'assurer de mettre en place qui s'implantent, qui s'approprient Vaudreuil-sur-le-Lac, devrais-je dire. Donc, ça va être en continuité. Le ménage du bureau, une réorganisation des tâches, formation des nouveaux élus. On a eu 4 élus là, qui ont été élus le 13 décembre dernier. Donc, c'est important là, de les former dans leurs nouvelles fonctions. Une mise à jour des salaires d'employés. On a parlé un peu plus tôt des politiques, donc ça va être à faire dans le cadre de cette politique. Puis une embauche des étudiants là, pour l'été 2021, notamment aux travaux publics. Toujours dans l'hospitalisation, au niveau des finances, comme on devrait en principe dans les semaines à venir mettre tous les dossiers qui sont en retard à jour, c'est sûr qu'il va venir les états financiers de 2020. Il va falloir fermer notre année. C'est sûr qu'en ce moment, c'est un peu difficile parce qu'il faut se mettre à jour, il faut embaucher et tout ça, mais au courant de l'année, on devrait y arriver. On voudrait mettre aussi en place une façon de travailler, en tout cas surtout du système de contrôle interne. Suite aux recommandations de la firme comptable externe, ils ont signalé des lacunes au niveau des contrôles. On va mettre en place les bons de commande. On va mettre aussi des différentes politiques, peut-être les codes en cas de fraude et une politique de capitalisation. Et bien naturellement, suite au dépôt des états financiers, il faut faire des rapports du maire. Donc, ce sera de faire le rapport du maire pour les années 2019, entre autres, qui n'est pas encore terminé. Toujours dans l'hospitalisation, il y a encore les projets là, qui ont été énumérés un peu plus tôt. Donc, ce sont des projets qui sont quand même de longue haleine. Donc, on les ramène à chaque étape parce qu'il faut accomplir toutes les étapes nécessaires. Donc, c'est sûr que malgré qu'on accomplit toujours ce qui est plus urgent, on continue d'essayer de faire avancer ces dossiers qui sont primordiaux pour le conseil municipal. Une fois que ces 2 étapes-là vont être terminées, on va pouvoir entrer dans la période de convalescence. Ça veut dire de maintenir ce qu'on a commencé à flot. Ça veut dire que le paiement des factures, tout ce qui est en finance, en ressources humaines, au greffe, de maintenir ça. Et par le fait même, on pourrait aussi
s'aventurer puis sur d'autres dossiers tels que mettre en place des comités de gestion, ce qu'il n'a pas présentement ici. S'occuper quand même des festivités pour le 100e anniversaire. Il n'a pas eu lieu l'année passée, donc il faudrait poursuivre là-dedans. S'occuper de l'aménagement des plates-bandes, revitaliser le parc municipal, évaluer les tarifs aux camps de jour, faire la révision du calendrier de loisirs, réviser le code d'éthique et de déontologie des élus, puis peut-être par le fait même des employés aussi. Faire le dépôt des états financiers, puis procéder au rapport du maire. C'est sûr que ça ne sera pas en quelques semaines, peut-être quelques mois, c'est sûrement. Mais en tout cas, on a bon espoir qu'on devrait, si on n'a pas réussi à tout faire ces projets-là dans notre mandat, parce qu'on ne sait pas combien de temps il va durer, bien au moins on va essayer d'amener la municipalité le plus loin possible afin qu'elle revienne à son état courant au lieu d'être de toujours courir après le temps, dans le fond. Là, sur ce, on vous fait nos salutations, puis on espère vous revoir très bientôt dans les séances du Conseil. N'hésitez pas à écrire par courriel si vous avez des questions. Dans le futur, il va être prévu ou mis en place une façon, compte tenu des circonstances de la COVID-19, que les citoyens puissent assister aux séances du Conseil virtuellement. Donc, vous aurez l'occasion de poser directement vos questions. Mais en attendant, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel à dga@vsll.ca. Bonne journée.